Adam et Ève entrent dans la caverne des trésors. Adam déplore les conditions modifiées. Ève fait une intercession noble et émouvante. Cependant, Adam et Ève se lamentaient d'être sortis du jardin, leur première demeure. Lorsqu'Adam vit que son corps était changé, il pleura amèrement sur ceux qui l'avaient fait, Ève et lui. Et ils marchèrent et descendirent doucement dans la caverne des trésors. Et quand ils y arrivèrent, Adam pleura sur lui-même et dit à Ève, « Regarde cette caverne qui doit être notre prison dans ce monde et un lieu de punition. Qu'est-elle par rapport au jardin? Qu'est-ce son étroitesse par rapport à l'espace de l'autre? Qu'est-ce rocher à côté de ces bosquets? Quelle est l'obscurité de cette caverne comparée à la lumière du jardin? Qu'est-ce cette corniche de rochers en surplomb pour nous abriter, comparée à la miséricorde du Seigneur qui nous a couverts de son ombre? Qu'est-ce le sol de cette caverne comparé à la terre du jardin? Cette terre jonchée de pierres et cette autre entourée d'arbres fruitiers délicieux. Et Adam dit à Ève, « Regarde tes yeux et les miens, avant nous apercevions les anges du ciel louanger sans cesse, et eux aussi. Mais maintenant nous ne voyons plus comme avant, nos yeux sont devenus chairs, ils ne peuvent plus voir comme avant. » Adam dit encore à Ève, « Qu'est-ce notre corps aujourd'hui, comparé à ce qu'il était autrefois quand nous habitions le jardin? » Il ne désirait pas entrer dans la caverne, sous le roc surplombant, et n'y serait même jamais entré. Mais Adam se plia aux ordres de Tout-Puissant, se disant en lui-même, « Si je n'entre pas dans cette caverne, je deviendrai de nouveau transgresseur. » Alors Adam et Ève entrèrent dans la caverne et se tinrent en prière dans leur propre langue, inconnue de nous, mais qu'ils connaissaient bien. Et comme ils priaient, Adam leva les yeux et vit le rocher et le toit de la caverne qui le recouvrait, de sorte qu'il ne pouvait voir ni le ciel, ni les créatures de Tout-Puissant. Alors il pleura et se frappa lourdement la poitrine, jusqu'à ce qu'il tombât et fut comme mort. Ève s'assit en pleurant, car elle croyait qu'il était mort. Alors elle se leva, étendit ses mains vers Tout-Puissant, lui demandant pitié et miséricorde, et dit, « Tout-Puissant, pardonne-moi mon péché, le péché que j'ai commis, et ne t'en souviens pas contre moi. Car moi seul a causé à ton serviteur de passer du jardin à ce monde condamné, de la lumière à cette obscurité, du séjour d'allégresse à cette prison. Ô Tout-Puissant, regarde ton serviteur ainsi tombé, et relève-le de sa mort, afin qu'il pleure et se repente de la faute qu'il a commise par moi. Ne lui enlève pas son âme cette fois-ci, mais laisse-le vivre pour qu'il se tienne debout selon la mesure de son repentir, et fasse ta volonté comme avant sa mort. Mais si tu ne le ressuscites pas, ô Tout-Puissant, alors enlève ma propre âme, afin que je sois comme lui, et ne me laisse pas dans cette prison, seule et isolée, car je ne peux rester seule dans ce monde sans lui. Par ton pouvoir divin, ô Tout-Puissant, tu fis venir un sommeil sur lui, et prit un os de son côté, et remplaça de la chair à sa place, par ta grâce et puissance. Tu m'as pris, moi, l'os, et tu as fait de moi une femme, lumineuse comme lui, avec un cœur, la raison et la parole, et dans une chair semblable à la sienne. Et tu m'as fait à la ressemblance de son visage, par ta miséricorde et ta puissance. Ô Seigneur,
Lui et moi sommes un, et toi, ô Tout-Puissant, tu es notre Créateur, tu es celui qui nous a fait tous les deux en un seul jour. Aussi, ô Tout-Puissant, donne-lui vie afin qu'il soit avec moi dans cette terre étrangère, pendant que nous y demeurons à cause de notre transgression. Mais si tu le prives de la vie, alors prends-moi, moi aussi, comme lui, afin que nous mourions tous deux le même jour. Et Ève pleura amèrement et s'effondra sur notre père Adam dans son immense chagrin. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Dans le prochain épisode, Adam et Ève auront une rencontre décisive avec le Tout-Puissant qui leur révélera les raisons profondes de leur chute. Entre explication divine et prise de conscience, nos premiers ancêtres comprendront les origines de leurs péchés. Mais au milieu de cette leçon, une surprise les attend, une réconciliation inattendue avec les bêtes, symbole d'une nouvelle harmonie à bâtir dans ce monde transformé. Ne manquez pas cet épisode riche en révélations et en espoir.